Bonjour, bienvenue sur ce nouveau live, ce nouveau live H2R. Je suis Guillaume, conseiller technique, et je suis accompagné aujourd'hui de Christophe, bonjour, également conseiller technique, et derrière la caméra, vous avez Aurélie, qui nous passera les questions que vous nous enverrez au fur et à mesure, et on essaiera d'y répondre si c'est possible. Nous allons vous parler aujourd'hui du chauffage R2D, après vous avoir parlé dans le premier live, de l'installation du réseau d'eau. Tous ces lives, vous pouvez les revoir en replay sur notre site. Je laisse Christophe maintenant vous présenter le produit. Effectivement, Guillaume. Donc aujourd'hui, on va parler de l'autotherme 2D, tout simplement parce que l'hiver approche chaud, la période de chauffe arrive également. Quoi de plus sympa que d'aller se poser sur un spot bord de mer, manger des cookies en buvant un petit chocolat chaud, ou au contraire, dans les montagnes basques, aller voir les potocs, vous savez, ces petits chevaux sauvages, ces petits poneys sauvages. Donc quoi de plus sympa que de le faire au chaud? Tout simplement en montant un autotherme R2D dans son fourgon. Donc, pourquoi H2R vous préconise ce produit? Tout simplement parce qu'il est très simple d'utilisation, très simple à installer, effectivement. Il n'y a pas besoin d'être un professionnel. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Aujourd'hui, lorsque vous recevez le colis H2R avec l'autotherme, voici le contenu. Donc, on va se retrouver avec un tuyau d'admission d'air, une gaine d'isolation pour le tuyau d'échappement. Vous avez également les durites de gasoil, le plongeur pour l'alimentation en carburant, dont on reparlera tout à l'heure. Vous allez également avoir les différentes notices de montage et d'utilisation. Vous avez également différentes brides et colliers pour la fixation et du chauffage et de la pompe et des différents tuyaux. Vous avez également le silencieux d'échappement. Pas oublier qu'on est sur du gasoil, donc il y a des émanations. Les différents câblages que vous pouvez voir ici, donc pour alimenter électriquement et la pompe et le chauffage. Vous allez avoir le tuyau d'échappement qui est ici, donc on va raccorder avec le silencieux. La pompe à gasoil que vous trouverez ici. Et pour finir, vous avez le corps de chauffe. Donc, vous voyez qu'il est pas très grand, donc on va pouvoir le mettre un peu où on veut. Alors justement, la première question à se poser quand on attaque la pose de ce type d'appareil, c'est où est-ce que vous allez poser l'appareil? On peut le poser sous le véhicule, sous le châssis, ou dans le véhicule. Pour ce faire, vous allez avoir différents accessoires. Alors pour le montage sous le véhicule, il va falloir le protéger. Donc il existe ce caisson qui est prévu pour être fixé sous le véhicule, avec ici les sorties échappement, arrivée d'air frais, arrivée de carburant, on viendra un petit peu en détail tout à l'heure dessus. Et de chaque côté, les orifices pour passer les gaines d'air de combustible. Ensuite, si vous choisissez un montage interne, il va y avoir aussi plusieurs options en fonction de votre aménagement. Si vous avez un plancher brut, en tôle directement, il faudra la platine simple de pose qui vient se fixer directement sur votre plancher et qui permet le passage des différents tuyaux et canalisations. Si par contre votre véhicule est isolé, avec un plancher bois et un isolant, il faut cette fois-ci cette interface-là, avec une petite partie ici qui vient protéger votre isolant et éviter qu'il soit abîmé par des projections, voilà, pour protéger l'isolant. Vous avez également une autre possibilité, c'est le montage en paroi. Donc là, ça va être cet accessoire qui vous permet de monter le chauffage pas directement au sol cette fois-ci, mais en plusieurs positions, sur une paroi, sur un plafond éventuellement, dans certains cas, c'est possible aussi. Enfin, là, vous pouvez couvrir toutes les configurations, montage paroi. Ça, c'est pour les kits de pose qui sont spécifiques à prévoir à la commande. On va vous le répéter plusieurs fois, mais n'hésitez surtout pas, si vous avez un doute sur les accessoires à poser, de nous appeler. Chez H2R, on se fera un plaisir de répondre à vos questions spécifiques. Il faut savoir que pendant toute la durée du live et pendant le replay que vous pourrez consulter par la suite, vous aurez
tous ces accessoires qui apparaîtront dans une petite fenêtre afin de pouvoir commander le kit complet qui sera le meilleur pour vous, tout simplement. Donc on va commencer notre installation. On va partir tout simplement du réservoir à gasoil du véhicule. Faut savoir une chose, c'est que vous pouvez également installer un réservoir additionnel, mais c'est quelque chose qui ne passera pas en termes d'homologation VASP. Pour notre réservoir gasoil, donc le plongeur qui est fourni avec le kit Autotherm est tout simplement celui-ci. On va venir percer le haut du réservoir, donc ceci avec un outil spécifique, un forêt qui va faire sortir les copeaux plutôt que de les faire rentrer dans le réservoir et venir obstruer ensuite les durites. Vous avez également d'autres systèmes, Guillaume. Oui, alors, là on vous en présente un, mais il y en a plusieurs. Ça, par exemple, c'est le kit spécifique pour le Renault Trafic, qui vient directement se plugger sur une sortie du réservoir, et on vient se raccorder directement dessus. Il existe des kits spécifiques pour de nombreux véhicules, Trafic, Master, Iveco, voilà. Toujours pareil, si vous avez un doute, n'hésitez pas à nous appeler, on vous guidera sur le choix du système de piquage. Et autrement, il reste la troisième solution, qui est le système un peu plus simple, avec tout simplement un T de raccordement qui va venir se prendre sur la durite de sortie du réservoir qui alimente le moteur. Et donc, vous avez avec ceci différents morceaux de durite que vous allez mettre avec la durite de gasoil pour alimenter le tout. Donc, une fois que l'on a bien choisi le moyen de sortir du réservoir, vous allez le monter avec cette durite, comme je l'ai expliqué, pour venir sur la pompe. Donc, pompe à gasoil, bien sûr, qui a un sens. Donc, il est indiqué sur la pompe, le sens du gasoil. Respectez surtout l'inclinaison. Cette pompe, elle a une certaine inclinaison. En fonction des modèles, elle est différente. Bien se référer au mode d'emploi, il faut l'incliner entre 5 et 15 degrés. C'est impératif pour un bon fonctionnement. Tout simplement. Souvent une source d'erreur, et y remédier tout de suite, c'est éviter les erreurs derrière. Ensuite, on repart avec donc de notre pompe avec la durite de gasoil, et c'est là qu'on va venir se brancher directement sur l'appareil de chauffe qui est ici. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a alimenté notre chauffage en gasoil, on va tout simplement venir sortir avec des gaines d'air chaud, donc soit de l'extérieur si on a pris ce caisson, soit en intérieur directement. Donc la différence, elle est que si vous êtes en extérieur, la gaine d'air chaud, vous pourrez la sortir et il faudra la rentrer, donc faire un trou de 60 mm de diamètre, une gaine d'air chaud qu'on a justement ici. Donc il faut savoir que c'est un produit vendu au mètre, donc en fonction du gabarit de votre véhicule et de son utilisation, à vous de choisir. Voilà, on a oublié un tout petit détail dans la pose du chauffage, c'est le tuyau d'échappement qui vient se raccorder sous l'appareil et le tuyau d'arrivée d'air frais. Alors, c'est ces deux produits-là, le tuyau d'échappement et l'arrivée d'air frais. Pour des raisons évidentes, il faut que les deux orifices soient éloignés pour ne pas que les gaz d'échappement, soient réabsorbés par l'arrivée d'air frais. Donc, bien les écarter. Et écarter aussi, penser à la pose, à prévoir que le tuyau d'échappement ne soit pas proche d'une bouche de ventilation ou d'une fenêtre, par exemple, pour éviter les remontées d'odeur qui ne seraient pas très, très agréables. Effectivement. Ensuite, donc, on va repartir pour notre circuit air chaud. Donc, le circuit air chaud, tout simplement, donc avec le fameux tuyau 60 mm. Deux possibilités, soit une seule sortie, soit deux sorties en fonction du gabarit du véhicule. Il faut savoir que ce type de chauffage, on peut le préconiser jusqu'aux des véhicules L3 voire L4. Ça sert à rien de surdimensionner votre chauffage. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il ne tournera jamais complètement et il viendra à s'encrasser. Comme un moteur diesel sur une voiture qui fait très peu de kilomètres, on est exactement sur la même configuration. Donc, une fois qu'on a sorti notre air chaud, deux sorties ou une, c'est à vous de choisir. Pour ça, en fait, vous avez plusieurs possibilités. Soit le T, soit le Y pour distribuer l'air, tout simplement, et des bouches avec des brides. Donc, vous avez une bouche à volet, ici, donc en général qu'on va mettre en première sortie, ce qui permettra de venir l'obstruer et de laisser l'air chaud sortir par la dernière, qui est une bouche fixe, et qui sera plus à même de chauffer la partie la plus éloignée du chauffage. Toujours avoir une bouche fixe en fin de réseau pour éviter d'avoir tout le circuit fermé et que l'appareil ne surchauffe. Il faut toujours que l'air chaud puisse s'évacuer.
par cette grille en bout de réseau. Une fois qu'on a fait cette installation et qu'on a mis les différentes canalisations, il va falloir piloter la chaudière. Donc là, nous avons deux boîtiers de commandes que vous retrouverez sur le site. Le premier, le PU27, le plus simple, il permet d'allumer, d'éteindre le chauffage et de choisir la température. Un système assez basique. Et le deuxième, le Comfort Control, même fonction que le premier, mais avec des options en plus. Vous pouvez programmer cette fois-ci votre chauffage, le faire démarrer à certaines heures, le faire marcher sur un temps donné, voilà, avec plusieurs méthodes de sélection de température, voilà, beaucoup plus complet pour le pilotage de votre chauffage. Encore une fois, vous avez toutes les références qui apparaissent sur le site. Je ne sais pas si on en a parlé, je crois qu'on a oublié de vous dire quelque chose de très important, c'est que vous avez pendant 24 heures une remise exceptionnelle sur tous les articles Autotherm là qu'on vous propose. Et même sur toute la gamme. Sur toute la gamme Autotherm, parce qu'il y a d'autres choses. Pendant 24 heures, avec le code H2R Live, donc 8% de remise exceptionnelle pendant 24 heures. Alors, surtout, n'hésitez pas, ça dure seulement 24 heures. Voilà. Donc, une fois qu'on a complété notre montage, on est parti du réservoir, on a monté les gammes d'air chaud et puis ensuite le tableau de contrôle. Et voilà, on a quasiment fini notre système. Donc, en fait, on va le résumer ici sur le petit schéma. Je vais faire un petit peu de place pour que vous puissiez le voir correctement. Voilà. Donc, pour résumer, c'est très simple. On part de notre réservoir, plongeur, du riz de gasoil, on arrive à la pompe. Pompe, bien sûr, qui sera alimentée électriquement grâce aux faisceaux qui sont fournis avec. Je repars de ma pompe, du riz de gasoil, je vais directement sur mon corps de chauffe. On a bien vu ici sur le schéma que l'on a placé l'admission d'air et l'échappement donc aux opposés, comme vous expliquait Guillaume, afin d'éviter les remontées de gaz d'échappement dans le véhicule. Et ensuite, je repars sur mon circuit d'air frais. Donc, soit une seule sortie avec une bride fixe, ou alors 2 sorties, voire 3 sorties en fonction des véhicules, avec des grilles amovibles au départ, des grilles à volet, et une bride fixe sur la dernière. Et bien sûr, on finit par notre panneau de contrôle, tout simplement. Voilà. J'espère que ça a été assez clair pour vous. Encore une fois, si vous avez des questions sur le choix de la chaudière, la taille de la chaudière, les piquages, n'hésitez surtout pas à nous appeler, on se fera un plaisir de vous répondre. Donc, là, on vous a présenté l'Autotherm 2D, donc il faut savoir qu'il existe en 4D et autres, en fonction du gabarit. Si vous ne voulez pas d'un système fixe sur votre véhicule, sachez que chez Autotherm, on a également la Travelbox 2.0. En fait, c'est une box qui vient en extérieur, qui comprend également un chauffage, qui va comprendre un réservoir avec toute l'installation qui va bien. Vous aurez juste à prévoir une sortie d'air chaud qui viendra s'emboîter directement sur la box. Alors, on a parlé beaucoup dans ce live de l'installation sur un fourgon, mais il faut savoir que ce chauffage existe aussi pour des bateaux. C'est le même système, même configuration, même branchement. La seule différence, c'est l'échappement et la prise d'air frais, qui, pour des raisons évidentes, est adapté au milieu nautique. Voilà, ce qu'il faut. Mais ça existe. N'hésitez pas à regarder, à nous demander éventuellement. Et donc toujours revenir vers nous, hein, chez H2R, on a une équipe de techniciens qui est dédiée au montage et au conseil. Donc surtout, pour la moindre question, n'hésitez pas, soit par mail, soit par téléphone, à nous contacter. Donc nous vous rappelons que pendant 24 heures, vous avez, grâce au code H2R Live, 8% sur toute la gamme Autotherm, donc y compris les accessoires nautiques qui vous permettront de les monter sur vos bateaux. Voilà. Vous pourrez revoir cette vidéo en replay, comme la vidéo précédente sur le circuit d'eau. Ce live est maintenant terminé. Nous vous souhaitons une bonne journée. Bonne journée, Guillaume. Et à bientôt pour un prochain live qui sera sur l'installation électrique cette fois-ci. Voilà. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir.